Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Nous voilà au dimanche 20 novembre. Nous avons cette espérance. Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau. Lisons Genèse 22, le verset 8. Genèse 22, verset 8. Abraham répondit, « Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'Holocauste. » Et ils marchèrent tous deux ensemble. Tandis qu'Abraham et Isaac approchaient avec le feu et le bois de l'endroit désigné par le sacrifice, Isaac demanda à son père où était l'agneau pour l'Holocauste. Abraham répondit, « Mon fils, Dieu veillera lui-même à procurer l'agneau. » Genèse 22, les versets 7 et 8. L'agneau devant être sacrifié était un type du Christ et de sa mort pour l'éradication du péché. Seul Dieu pouvait prendre une telle disposition. La déclaration d'Abraham présente le fondement sur lequel repose l'espérance du salut. Dieu seul peut fournir la solution au problème du péché. Cette espérance fut présentée le jour où Adam et Ève péchèrent. Dieu vint dans le jardin vers la fin de la journée et dit au serpent, « Je mettrai l'hostilité entre la femme et toi, entre sa descendance et la tienne. La sienne t'écrasera la tête, tandis que tu la mordras au talon. » Genèse 3, le verset 15. Ce remède pour le péché a constitué l'espérance transmise au fil des siècles. On la voit dans le commentaire de Job. « Et si j'ai réussi, ce sera ma victoire. » Job 13, verset 16. Job comprenait qu'on ne peut mériter le salut, que celui-ci n'est pas une récompense de mode de vie acceptable, mais plutôt un don immérité que Dieu a offert à tous ceux qui sont désireux de l'accepter. Paul souligne cette vérité aux croyants d'Éphèse, car c'est par la grâce de Dieu que vous avez été sauvés au moyen de la foi. Ce salut ne vient pas de vous, il est un don de Dieu. Éphésiens 2, verset 8. En déclarant que le Christ est mort pour nous, alors que nous étions sans force, alors que nous étions pécheurs et ennemis de Dieu, Paul souligne combien nous ne méritons pas ce don divin. En nous sauvant par la vie de son Fils, Dieu nous a réconciliés avec lui. Romains 5, les versets 6 à 10. Abraham avait vu juste. Dieu fournit l'agneau et par l'agneau, nous avons l'espérance de la vie éternelle. Tout au long de son ministère, Jésus répéta la vérité à la base de la doctrine du salut. Jean 3, verset 16, sans doute le texte le plus célèbre des Écritures, souligne que le salut des pécheurs constitue l'initiative de Dieu et que lui seul peut nous le procurer. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne soit pas perdu, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu seul en est l'initiateur et nous sommes les vases indignes de cette espérance. L'agneau de Dieu, lisons Jean 1, le verset 29. Jean 1, verset 29. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Le témoignage de Jean-Baptiste était on ne peut plus clair. Alors qu'il apercevait Jésus revenir du désert de la tentation, il s'écria, « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. » Jean 1, le verset 29. Le don de Dieu s'était concrétisé et avec ce don venait le pardon des péchés. Parfaitement conscient des répercussions du plan de Dieu, Job lança à ses amis qui l'accusaient de péché. « J'ai la conviction que je ne suis pas dans mon droit. » Job 13, le verset 18. Ces paroles exprimaient une espérance vivante qui le stabilisa tout au long de son épreuve. Le pardon des péchés constitue la bienheureuse espérance de tous ceux qui s'abandonnent à Jésus. Si nous confessons nos péchés, nous pouvons avoir confiance en Dieu, car il est juste. Il pardonnera nos péchés et nous purifiera de tout mal. 1 Jean 1, verset 9. En tant qu'initiateur du salut de l'humanité, le Père a donné son Fils unique en tant que propitiation pour nos péchés. Quand nous confessons nos péchés, nous avons l'espérance et l'assurance qu'ils sont pardonnés. De plus, nous sommes assurés que l'agneau nous gardera et que personne ne pourra nous ravir de sa main. Ce que mon Père m'a donné est plus grand que tout et personne ne peut rien arracher de la main du Père. Jean 10, verset 29. Je verrai Dieu. Lisons Job 19, les versets 25 à 27. Job 19, versets 25 à 27. Je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Quand ma peau sera détruite, il se lèvera.
Quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu. Je le verrai et il me sera favorable. Mes yeux le verront et non ceux d'un autre. Mon âme languit d'attente au-dedans de moi. Parce que Job croyait fermement qu'il serait innocenté, son espérance s'agrippait, premièrement, à Dieu en tant qu'initiateur du salut, deuxièmement, à Jésus en tant qu'agneau, troisièmement, au pardon des péchés, car lui-même avait l'assurance qu'il serait innocenté. En outre, Job attendrait avec impatience le jour où il verrait Dieu. Job 19, le verset 26. Il se cramponna à l'espérance de la résurrection. Au cours de son ministère terrestre, Jésus avertit souvent ses apôtres qu'il serait mis à mort, mais qu'il ressusciterait le troisième jour. Sa résurrection nous garantit la nôtre. En une occasion, Jésus dit que tous ceux qui croiraient en lui auraient la vie éternelle. Il déclara « Je les relève de la mort au dernier jour ». Jean 6, verset 40. Je reviendrai, lisons Jean 14, le verset 3. Jean 14, verset 3. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. L'espérance de la résurrection est liée à l'espérance du retour de Jésus. Jésus assura à ses apôtres qu'il allait leur préparer une place au ciel et qu'il reviendrait les prendre avec lui, afin qu'ils soient eux aussi là où ils seraient. Jean 14, le verset 3. Dans 1 Corinthiens 15 et 1 Thessaloniciens 4, Paul relie la résurrection au retour de Jésus. C'est en relation avec cet événement que Job exprima son espérance, mais je sais que mon Rédempteur est vivant. Et quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu. Job 19, les versets 25 et les versets 26. Remue-ménage, que ressentez-vous à l'idée de recevoir la vie éternelle alors que vous ne pouvez rien faire pour la mériter? Croyez-vous que vos péchés sont pardonnés? Pourquoi? Au revoir! Et à demain si Dieu veut. Remue-ménage. Remue-ménage.